un ami qui s'appelle Jacques Blondenier, un Suisse parmi les Suisses, mais qui a beaucoup voyagé, aussi sur des pays, France, Suisse, mais aussi l'Afrique. Il est pasteur et il est théologien et il est historien, mais il est tout simple et il est passionnant. Alors, je lui ai repris une méditation de sa part, comme ça vous saurez que ce n'est pas de ma propre construction, mais j'avais à cœur de l'échanger avec vous ce matin. Je vais lire un texte que Déborah va afficher, un texte que vous connaissez mais qui vous a assurément interpellé. Jésus et la femme non juive, ou la femme dite cananéenne. Le texte est affiché, voilà. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et Sidon. C'est au Cameroun, Tyr et Sidon? Non. C'est le sud du Liban, tout près d'un pays qui s'appelle Israël, tout près, et qui s'appelait à ce moment-là la Phénicie. Alors une femme, et c'était aussi la grande région, qui était la région pour Cana, cananéenne, qui venait de cette région, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit « Seigneur, Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Pourquoi, Jésus, tu dis ça? « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de leur maître, à la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment-là, sa fille fut guérie. Oui. Est-ce que ce texte te dit quelque chose, Odile? C'est un peu spécial d'avoir Jésus qui ne l'accueille pas forcément bien. Pourtant, c'est une rencontre parmi d'autres rencontres où Jésus en a vécu dans les évangiles, des rencontres fabuleuses, des rencontres qui parlent de beaucoup de choses. Mais là, c'est quand même particulier. Alors, on va s'y arrêter ce matin, on n'aura pas toutes les réponses, mais je crois que ça viendra sur un thème bien précis. Donc, on va redécouvrir ce texte à la lumière de ce que Jacques a pu écrire. Alors, Tyr et Sidon se trouvent au sud d'Israël, en terre dite phénicienne. Et actuellement, c'est au sud Liban, aux mains du Hezbollah, ennemi juré d'Israël. Alors, pourquoi Jésus s'est rendu là-bas? Le texte ne donne pas d'explication. Cette femme païenne semble avoir entendu parler du fils de David, Jésus, et avoir une attente proche de celle des voisins, la Galilée. On a évoqué ce matin la Sainte-Seine, lac Tibériade, Capernaum. Pourtant, contrairement à nombre d'autres situations semblables en Israël, et il y en a eu beaucoup, Jésus semble sourd à son appel. Pourquoi? Vous étiez déjà arrêté sur ce texte? Ça vous avait déjà interpellé un peu? Oui, non? Vous me donnerez la réponse à la fin. Pire, il assimile cette femme à un petit chien. Et pourtant, c'est un petit chien qui a sauvé ma femme à Nazareth. Ce n'est pas prévu que je dise cette histoire, mais jour de Noël, avec ma nièce, elle s'est retrouvée à se balader sur les hauteurs des collines où on avait dit à Jésus, nul n'est prophète en ce pays, et certains voulaient le jeter au bas de la colline. La colline n'était pas très raide. Et là, il y a un monsieur qui avait beaucoup de force, mais pas beaucoup dans son cerveau. Il a empoigné
Marie-Lise et Nathania Tadford. Et tout à coup, le petit chien qui était avec Marie-Lise, il a une mission magnifique, il a aboyé. On parlait du petit chien, il y a une place extraordinaire. Il a permis que ma femme et sa nièce soient libérées. C'était une petite anecdote sur ce petit chien. Et puis, certains diront, mais pourquoi il dit ça, Jésus? Franchement, il nous déçoit. On a suggéré plusieurs explications à cette attitude en contradiction avec son enseignement. On va s'arrêter sur 4 éclairages ce matin. Alors, la première est dite irrecevable, selon certains théologiens, et ça existe, les théologiens veux-tu en voilà, Jésus, dans son incarnation en tant qu'homme, ignorait que son message était destiné au monde entier. Je crois que ça ne tient pas la route. On n'a qu'à s'arrêter avec la Samarie et la rencontre de la Samaritaine. Et puis pourtant, Jésus n'avait pas empêché de délivrer 2 démoniaques au pays des Géranésiens, en terre dite païenne. Mais là, c'est la population qui le renvoie en Galilée. Et un grand prédicateur qui s'appelait M. Adolphe Monod, qui rend cette explication un peu moins surprenante. Il explique qu'en résistant à la supplication de cette pauvre femme, Jésus veut faire apparaître sa foi persévérante. Elle était vraiment persévérante, sa foi. Et démontrer à ses chers disciples, qui n'avaient toujours pas forcément tout compris, que la confiance dans la compassion, l'amour du Messie, n'est pas une exclusivité d'Israël. Au-delà des préjugés, alors retenez ce mot ce matin, préjugés. Je crois que c'est le mot le plus important qu'on peut retenir. Cette femme est un exemple qui veut faire tomber leur mépris. Ça vous arrive d'avoir des préjugés ou de mépriser, moi, assez souvent, trop. Et qu'il ferait bien de suivre. Il est vrai qu'un accès immédiat à la demande de cette personne n'aurait pas permis de découvrir son humilité confiante. Donc tout ça, c'est un petit peu de la littérature, parce qu'il faut passer par l'humilité puis être patient par rapport à Jésus qui, dans le premier temps de sa rencontre, n'était pas forcément tout ce qu'il y a de plus chaleureux. Et là, on arrive sur une 4e explication. La prédication durera 15-20 minutes, pas de souci, pour changer les habitudes. Et cette 4e explication, à partir de la précédente, quand Jésus fait la sourde oreille, est-ce que tu entends bien, Odile? Et puis Briand, je crois qu'il entend moins, il s'est endormi. Ouais. La sourde oreille, il provoque ses disciples, enfin un tout petit peu les ramener à une autre vue, une autre vision, en dévoilant leur absence de compassion. Quel beau mot ce terme, compassion. Vous savez tout ce que ça veut dire. Elle nous casse les pieds, fait la terre. Et là, je fais silence, parce que moi, ça ne m'est jamais arrivé de dire dans mon cœur, celle-ci ou celui-ci me casse les pieds. Et pourtant, à l'école du Seigneur, on peut évoluer et grandir. Alors Jésus les prend en réalité à contre-pied, disant tout haut ce qu'ils pensent au fond de leur cœur. C'est une païenne, c'est une chienne, elle n'a aucun droit à la compassion de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que je raconte ce matin? Ça vous interpelle? Bien sûr, c'est bien. J'entends une voix qui vient du milieu. Et aucun mérite ne lui permet de bénéficier de la grâce de Dieu. Et pourtant, c'était bien le témoignage de Jésus, quand on le voit au travers de tous les évangiles. Il n'y a pas de distinction. Il y a des rencontres fabuleuses. Pensez donc, elle a même le culot de se réclamer du fils de David. Pourquoi pas? Elle avait du courage, de la confiance et de la foi en Jésus.
Et Jésus connaît les pensées et les sentiments de ses disciples. Il leur tend un miroir et leur offre ainsi la possibilité de revoir leurs préjugés. Et là, ça change. On est sous un ciel beaucoup plus bleu. Avant, le ciel était nuageux. Jésus a aimé cette femme et a sondé le fond de son cœur, à elle aussi, son humilité et sa souffrance, qui accepte d'être traitée de chienne, tellement elle aime sa fille et souffre pour elle. Mais aussi son sens de la répartie et surtout sa foi audacieuse. Qu'est-ce qui me permet de faire cette supposition? C'est la cohérence des évangiles avec tous les témoignages qu'il y a dans les évangiles à propos de Jésus de Nazareth. Pédagogie qui est risquée mais qui semble destinée à la conversion des disciples. Et conversion en grec, c'est métanoïa. Signifie, pour moi en premier, changement de pensée, de raisonnement, de mentalité. Non, Jésus n'a pas vu une chienne dans cette femme, c'est impossible. Et Jésus voit avec ses yeux pleins d'amour cette pauvre phénicienne, c'est la région sud du Liban, païenne, sa détresse, sa foi encore informulée en celui que Dieu a envoyé pour le salut d'Israël et de toutes les nations. Notre Messie, oui Seigneur Jésus, reviens bientôt. Cela fait penser dans la même région à la veuve de Sarepta, qui avait un fils malade, Élie, qui s'était pas mal perdu dans le désert et qui reprenait courage et s'est approché de la ville voisine de Tyr. Et cette veuve de Sarepta, elle avait quelques gouttes d'huile et un tout petit peu de pain. Elle a d'abord donné à manger à Élie, le prophète. La même région. Et puis on peut penser à la foi de Jairus, qui est un capitaine de troupes romaines de Capharnaüm. Je n'ai jamais trouvé une telle foi, même en Israël. Vu que vous avez de bonne mémoire, ce texte, vous devez le connaître. Et sans oublier, en descendant du côté de la mer Morte, depuis Jérusalem, direction de Jéricho, le bon Samaritain. Sans oublier le bon Samaritain de la parabole. Et il y a aussi un Samaritain qui était lépreux et reconnaissant. Souvenons-nous que les Samaritains étaient considérés comme des usurpateurs du territoire et détestés plus que les païens. Je crois que ça nous parle aussi dans nos actualités, de nos vies, ce type d'exclusion et de non-rencontre. Jésus met en évidence la foi de ces étrangers en un Dieu qui ne limite pas sa compassion au seul peuple d'Israël. Pas seulement à Pessica, mais il a de la compassion pour notre communauté comme pour toutes les églises de la région de France, ainsi que toutes les églises de cette terre, de cet univers. Nous sommes en pensée avec les églises qui doivent combattre des situations d'injustice et même des situations de drame. Il le dira explicitement à ses disciples devenus apôtres. Et là, je crois qu'ils ont enfin les yeux de leur cœur qui se sont ouverts une fois qu'il aura pu dire sur la croix, tout est. Merci, tout est accompli. Alors gardons-nous d'une façon à la situation actuelle de nous arrêter que sur le récit de la femme phénicienne. La situation est tragique, et ça c'est l'actualité. Les souffrances indicibles et dramatiques pour tous dans ce Proche-Orient enflammé. Chaque jour, les médias nous montrent que la haine, la violence, l'injustice, la peur de l'autre n'apportent pas la moindre solution
mais ne font que rendre le problème encore plus insoluble. Quant à l'antisémitisme et à l'islamophobie, ils jaillissent comme des plantes vénéneuses. Si nous avons un cœur façonné par Jésus, ou tout simplement humain, nous sommes bouleversés et ne pouvons que poser cette question. Seigneur, jusqu'à quand? Et nous pourrons aussi dire, reviens bientôt. 20 siècles et le 21e, auxquels nous appartenons tout particulièrement, ne nous ont-ils rien appris à nous, pauvres humains, incapables de vivre avec d'autres dans la paix et la justice sur cette planète? Heureux ceux qui travaillent pour la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Et là, nous sommes au mont des béatitudes, juste en dessus du lac, avec ces 10 béatitudes. Heureux ceux qui travaillent pour la paix. Puissions-nous en être dans l'environnement qui nous est accessible. C'est pourquoi ce récit nous concerne, nous. Il me dit que Jésus, aujourd'hui comme au premier siècle, me pose la question de mes sentiments à l'égard des autres différents de moi, ici ou au loin. Jésus-Christ a voulu enseigner à ses disciples le danger d'une mentalité d'exclusion et de mépris, et celui, pire encore, de haine envers l'autre, quel qu'il soit, du fait de sa race, de sa religion, de son éthique, de ses convictions politiques ou philosophiques. Cela est vrai pour tous les temps et actuellement plus que jamais. Et Jésus a énoncé son programme dès les premières pages des évangiles. Et il n'en a jamais dérogé, même à tir, même sur la croix. Aimez et priez pour eux. C'est ainsi que vous deviendrez les enfants de votre Père qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons, et fait pleuvoir sur ceux qui font sa volonté et ceux qui ne la font pas. 2 petits textes, on arrive bientôt à la fin du message. Un texte dans Matthieu 5, 43, 48. Merci Déborah. Vous avez été appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste, les fils. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Collecteur d'impôts, ça vous rappelle quelqu'un? Premier évangile, Matthieu. Matthieu est un collecteur d'impôts. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Et là, c'est vraiment un appel à la perfection. Soyez donc parfaits, parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyons inclusifs et non exclusifs. Certes, il serait difficile d'exiger des chefs d'État en guerre d'appliquer ces commandements face à leurs envahisseurs. Mais il faut que le Saint-Esprit travaille nos cœurs et notre pensée. Pourtant, à lire les Galates, il faut admettre que ce ne fut pas évident, même pour les plus proches amis de Jésus, où il y avait quand même des combats. Et c'est Paul qui écrit. Il se retrouve avec Pierre à Antioche, pourtant ils avaient eu l'occasion de bien se connaître, d'être en chemin, mais tout à coup, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. Eh bien, Paul, il y va en direct, c'est du Paul, tout court. En effet,
Avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Comment est-ce possible? Il faut situer le contexte. Mais là, il avait été appelé à ça. Mais après leur arrivée, il a eu peur. Il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart. Oui, je ne t'avais pas dit. Merci beaucoup. Tu es un ange, Déborah. Je ne t'avais pas dit qu'il y avait ce texte. Tu l'as déjà mis. Il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte. De nouveau la peur. La crainte des circoncis. Et pour Brian, les circoncis, c'était les Juifs qui étaient circoncis. Amida pourra t'expliquer tout ça. À moins que tu connaisses tout. Les autres Juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Et pourtant, Barnabas est un homme qui avait le don de pasteur, de reconnaissance et d'encourager les frères et les sœurs. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, Paul, il est courageux, mais bon, si toi qui es juif, tu vis la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs? Tout ça pour dire que c'est un exemple de combat, d'exclusion. Je suis de ce bord, je suis de Paul. Je ne veux pas dire je suis de Philippe ou de Georges ou de Christian, mais nous sommes en Christ. Alors on constate que ce ne fut pas facile pour les premiers chrétiens, et je pense que ça reste aussi d'actualité pour moi et vous tous, un long apprentissage avec des rechutes. Et nul d'entre nous ne peut prétendre être autre chose qu'un disciple à l'écoute de son maître. Alors la foi d'une Cananéenne, cette femme aujourd'hui d'une Libanaise, on dirait. Jésus a mis en évidence la foi d'une païenne et les préjugés de ses disciples. Une interpellation à propos de nos propres préjugés. Prions d'abord avec quelques secondes de silence. Oui, Seigneur, merci pour ce texte, parole de Dieu, parole de l'Évangile, parole de vie, même si elle nous interpelle fortement. C'est des enseignements pour nous qui partent de ceux qui l'ont vécu et de ce que nous voulons aussi mettre en pratique. Je te confie la communauté ici présente ainsi que les absents qui sont encore en vacances. J'ai à cœur de te prier aussi pour Dominique Dutoit que j'ai omis dans mes prières. Nous ne savons pas à quoi il en est dans sa maladie, soit à ses côtés, comme je te confie toute la communauté. Pour ce dimanche, les jours à venir, soyons toujours plus unis en toi. Amen.